Salut tout le monde et bienvenue au podcast La Relève, le podcast qui suit les voyageurs de Jonquière pendant la saison 2022. On est présentement dans les éliminatoires et j'ai le lanceur avec moi, numéro 53, Pierre-Olivier Allard, qui est à sa 3e saison avec les voyageurs de Jonquière et qui a lancé dans la dernière game des séries face à Gatineau. Et rapidement, comment ça a été? Comment tu t'es trouvé hier dans la game? Ben franchement, j'ai adoré mon expérience. C'est rare que je close, c'est rare que je finis les parties, mais ben franchement, j'ai adoré l'ambiance. Il y avait du monde en masse. Comme on dit, il y avait du monde en masse. J'ai adoré l'ambiance que les partisans ont amené. Ben franchement, c'était incroyable. Je shakais tout le long. J'ai eu de la misère à pas sourire, mais ouais, j'ai vraiment adoré mon expérience. Puis ça a bien été à la fin. J'ai fermé les livres, ça a bien été. Puis est-ce que c'était quelque chose qui était prévu que tu aies lancé? Parce que, tu sais, on a vu chez Fréchette embarquer, il a fait un frappeur, ouais. Puis directement après, t'es tombé sur le monticule. Est-ce que c'était prévu qu'il fasse juste un lancer, un frappeur? C'était prévu, c'était pas prévu au début qu'il fallait juste un frappeur. Ça, on l'a su vers la fin de la game. Dans le fond, rendu en 6e manche, c'est là que Mike qui nous a fait qui nous a appelé pour aller se réchauffer. C'était pas encore sûr que j'allais lancer, mais finalement, après que t'es en début de 7e, t'as Mike qui est venu me voir et m'a dit sois prêt pour le deuxième frappeur. Fait que je me suis préparé puis je suis venu après. Parce que moi, dans le fond, durant la semaine, je pouvais pas être là. Fait que fallait que je lance à un moment donné durant la semaine. Fait que ça a été mon moment de la semaine. J'ai lancé 2 retraits. Ça a bien été. Je suis bien content de ma performance. Alright. Puis ton background, justement, dans le baseball, ça date de où? Ça, j'ai commencé très jeune. J'ai commencé à jouer dans l'élite à partir de Moustique. Puis dans le fond, moi, je viens de la Rive-Sud de Montréal. Là, je suis rendu à Montréal. Mais dans le fond, moi, j'ai commencé Moustique 2A, puis j'ai monté dans l'élite tout le long. Ça, puis j'ai fait partie aussi des Patriotes de Domortagne avec Michael Bélanger, dans le fond. C'est de là que je le connais. Ça fait au-dessus de 9 ans que je le connais. C'est pareil comme Loïc Dupont, c'est un de mes grands chums depuis au-dessus de 9 ans. Fait que, ouais, on se suit depuis super longtemps. Puis je suis vraiment content d'avoir vécu ces 3 belles années avec ces 2 gars-là qui m'ont suivi pendant 9 ans. Puis ouais, fait que c'est ça. Je suis un gars de Boucherville, Montréal. Puis je suis bien content d'être venu au 5 pour vivre toutes ces belles expériences-là. Alright. Puis c'est quoi le moment, comme le breaking point que tu le savais, là, vraiment le moment déclencheur que tu savais que tu t'en venais dans la LBGEQ, puis que tu le savais que tu avais un potentiel pour te rendre là? Ça, ben franchement, c'est vraiment ma dernière année Midget 3. Parce qu'avant, je ne mentirais pas, j'étais vraiment un lanceur average. Je lançais pas tant fort que ça. Ben, je lance pas encore tant fort que ça, mais mettons, ma meilleure performance à vie, c'est ma dernière année Midget 3. Dans le fond, j'ai réussi à faire l'équipe du Québec U18, excusez-moi. Puis on s'est rendu au championnat canadien, justement avec Mike qui était entraîneur-chef. Puis on a réussi à se rendre jusqu'en finale. On a gagné la finale contre l'Ontario. Puis c'est depuis ce temps-là que je sais que j'allais pouvoir avoir une bonne avenir dans le baseball genre élite. Puis c'est ça. Puis là, quand je regardais tes stats tantôt avant qu'on commence, t'as commencé en éliminatoire avec Longueuil. Ouais. Donc, techniquement, t'as été échangé entre-temps. Ouais. Comment ça s'est passé, ça? Ça, dans le fond, j'ai commencé avec Longueuil, puisque dans le fond, c'était mon équipe locale. Dans le fond, c'est eux qui m'ont choisi. Fait que j'allais lancer là pour des séries. J'ai eu un start là-bas ou 2. Ça a super bien été. Par après, dans le fond, durant l'hiver, j'ai été échangé à Montréal. Puis par la suite, après ça, Michael il est venu me chercher. Il a su dans le fond que j'étais à Montréal, fait qu'il a réussi à faire un échange pour m'amener moi au Saguenay. Fait que c'est ça. Depuis ce temps-là, je suis au Saguenay, que durant l'été, je vis au Saguenay. Puis même en ça, que j'ai même pris la décision maintenant de déménager ici, puis faire ma vie ici. Fait que je suis bien content de tout ce qui est arrivé. Puis, ouais. Alright. Puis comment ça s'est passé un peu ton arrivage ici là, avec l'équipe, puis la complicité avec Michael que tu connaissais déjà, possiblement apprendre à travailler avec Gabriel Côté qui est le lanceur, le coach et lanceur avec les voyageurs. Comment ça s'est passé ça? Ben franchement, je me suis fait accepter direct comme ça par tout le monde, les coachs, autant les coachs que les joueurs. Mais franchement, à la première pratique que je suis arrivé durant l'entraînement, tous les joueurs sont venus me voir, sont comme tous venus me donner une poignée de main puis me dire la bienvenue. Je dirais que la minute que j'étais arrivé, j'étais déjà dans l'équipe, puis ça paraissait. Fait que j'étais bien content de ça. Puis autant Gab, c'est un gars extraordinaire. Il m'aide en tabarouette, surtout pas juste côté pitcher, côté être une bonne personne aussi dans la vie. Souvent, il me remet à ma place, puis c'est vraiment un très bon coach de lanceur. Ouais. Alright. Puis, si tu avais à me décrire peut-être ta meilleure expérience, peut-être ta moins bonne expérience dans la LBGEQ.
Ma meilleure expérience, c'est surtout à ma première année ici. J'ai adoré ma saison. J'ai eu une super bonne saison aussi. J'ai passé proche d'être lanceur recul de l'année par un ou deux coups sûrs. Ça, j'ai passé vraiment proche. Ça, personnellement, c'est une de mes meilleures expériences que j'ai eues ici. Et puis aussi, juste le fait de venir jouer au Saguenay, c'est incroyable. Là. C'est vraiment une expérience qui est extraordinaire. Sinon, ma moins bonne expérience, c'est sûr que des fois, tu as des up and down. J'ai eu un très bon down, disons, cette année à Gatineau. J'ai pas eu mon meilleur de start que j'ai eu, dans le fond. J'ai même pas eu le temps de faire une manche, mais yeah. Ça arrive des fois. Puis depuis ce temps-là, j'ai quand même step up. Puis ça va de plus en plus mieux. Puis ça paraît aussi sur le terrain. Puis ça paraît partout. Puis je suis très confiant dans mes capacités maintenant. Alright. C'est bon de savoir que tu as réussi à passer d'un moment plus difficile, puis comme remonter dans cette situation-là, parce que c'est pas tous les joueurs qui sont capables de faire ça, là, de overcome, là, de surpasser là, une mauvaise situation. Là, on est en série. Dernièrement, vous avez gagné la première série. Comment tu te sens à savoir que là, vous allez affronter Repentis? Ça a été annoncé dans les dernières heures. Comment tu te sens là, avec tout ça qui s'en vient? C'est sûr qu'en même temps, je suis fébrile, mais je suis quand même très confiant envers nos capacités. Puis, franchement, je pense qu'on a l'équipe pour gagner et se rendre jusqu'en finale. Je connais les gars de Repentigny, c'est quand même des bons chums. J'en connais quand même plusieurs là-dedans. Ils sont super bons, ils ont des très bons joueurs comme Daou et Farnham, mais tout dépendant. Parce que dans cette équipe-là, ils perdent quand même beaucoup de joueurs qui sont aux États-Unis. Fait qu'en même temps, c'est un plus pour nous, tandis que nous, on a encore Christopher Pouliot pendant encore au moins une semaine ou deux. Fait que ça, c'est un plus que j'ai. Puis moi, j'ai encore de voir ça parce que c'est deux très bonnes équipes, deux des meilleures équipes de la ligue qui vont s'affronter. Puis après ça, j'ai hâte de voir qui c'est qui va nous prendre. D'après moi, on risque de passer facilement. Pas facilement, mais on risque fortement de passer cette série-là. Puis je suis très confiant envers notre équipe. Puis comment on se sent dans l'étape où vous avez dû choisir une équipe? Puis là, je pense que c'est l'équipe qui vous a choisi. Oui. Est-ce que ça change la mentalité entre les deux? Oui, ben comme Mike nous a dit la dernière fois, tu passes des favoris au underdog, comme on dit. En fond, c'est comme nous, tout le monde à cette heure pense qu'ils vont nous battre. Fait que là, c'est à nous de prouver dans le fond que c'est nous qui va step up. Là. Fait que ouais, c'est ça. Ça va être un bon challenge, puis je ne mentirais pas, j'aime bien ça les challenges, puis je pense qu'on aime tous ces challenges les gars dans l'équipe. Fait que, ouais. Alright, ça. Puis, si tu avais une chance de dire à ton plus jeune toi, avec toute la connaissance que tu as maintenant avec la LBGEQ, qu'est-ce que tu dirais à ton plus jeune toi de peut-être 15 ans là, qui espère se rendre là dans la LBGEQ? Mais moi, je dirais, franchement, de pas lâcher, continuer d'entraîner. Puis, franchement, je suis même très content d'être venu ici parce que c'est la meilleure expérience que j'aurais pu avoir. Fait que j'aurais juste dit, va vers le Saguenay parce que c'est une place à aller. Puis, reste pas à Longueuil parce que Longueuil, Longueuil, c'est plus. Comment on pourrait dire ça? Le Saguenay, c'est 100 fois meilleur que toutes les places que tu peux avoir. Juste le fait que les partisans sont là, l'environnement de l'équipe, tous les gars, tout le monde est smart, tout le monde a du fun ensemble, puis franchement, à la fin, poursuivre ton rêve, va au Saguenay, puis donne-toi 100%, puis vis ta vie à fond. C'est ça. Le message que tu lances depuis tantôt, je pense que c'est une culture positive au Saguenay. Oui, vraiment. Puis je pense que le message que plusieurs gens pourraient savoir, c'est une culture positive et surtout une culture de victoire puis de passionnés. Là. C'est les gens qui sont assis dans les estrades, c'est les gens qui veulent voir du baseball, qui sont heureux d'être là puis de voir l'évolution de chacun des joueurs. Peut-être parce qu'ils ont déjà vu un joueur avoir une mauvaise sortie, avoir une bonne sortie, de voir vraiment cette évolution-là. Puis c'est quoi l'avenir pour Pierre-Olivier Allard? Est-ce que c'est de se rendre peut-être dans un collège ici au Québec, aux États-Unis? Est-ce que c'est pour continuer les études? Mais ça, dans le fond, moi, dans le fond, j'ai arrêté les études, je travaille sur la construction. Fait que ça, mes études sont faites. J'ai eu des offres par le passé pour aller dans un collège, mais malheureusement, mon école, j'étais pas assez bon, mais j'ai lâché l'école assez jeune. Fait que j'ai pas pu me rendre jusqu'à je voulais. Ça, c'est une décision que j'ai prise il y a longtemps. Puis je tiens cette décision-là aussi, je suis quand même bien content de ma décision. Parfait. Puis, ça fait que je travaille sur la construction, j'ai décidé de changer ma vie, j'ai décidé de déménager au Saguenay, loin de ma famille quand même. Ça, c'est plus rough, hein, je suis quand même loin de ma famille. Mais sinon, je suis content, puis c'est ça. Alright. Puis, pour terminer ça, j'ai une question que je pose à chacun des gars, puis je trouve ça toujours intéressant de savoir quel choix qu'ils vont prendre.
Toi, t'es un lanceur. Si t'as la chance d'affronter un frappeur, qu'il soit dans la LBGQ, qu'il soit dans la MLB, qu'il soit dans les ligues mineures de la MLB, qu'il soit retraité, qu'il soit décédé ou qu'il joue en ce moment, est-ce qu'il y a un joueur que t'as en tête que tu dis j'aurais aimé ou j'aimerais l'affronter? Ok. Ben, franchement, moi, j'aime bien ça, les challenges. Fait que je prendrais n'importe qui serait le plus difficile à battre. Dans la ligue en ce moment, il y en a un qui me fait quand même difficile à retordre, c'est Anthony Gilbert. Ça, c'en est un que j'ai assez de la misère. C'est un gars de Charlebourg. Ouais. Un gros frappeur de Charlebourg. Lui, il me donne quand même assez de fil à retordre. Les années passées, j'ai déjà été capable de le passer une couple de fois, mais sinon, ouais, c'est un bon adversaire. Sinon, côté MLB, c'est surtout. Mais franchement, les plus gros frappeurs, là. Tu me donnes le plus gros frappeur que je peux avoir, puis je vais l'affronter, puis je vais donner mon 100%. Puis, ouais. Donc, tu serais prêt à affronter Aaron Judge sans problème avec son, je pense, 45 ou 46e circuit cette année. Ouais, qui m'a frappé au bord. Je lui ai donné la main, là, tu sais. Ce serait déjà un gros brag, une grosse vantardise de savoir que Aaron Judge a frappé un circuit contre toi. C'est toujours le fun à être capable à dire. En effet, ouais. Alright, ben, merci Pierre-Olivier d'être venu avec nous. Merci. Et merci à vous d'avoir écouté pour le podcast La Relève. On se revoit pour un autre épisode dans les prochaines semaines.